Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, c'est la nouvelle étape d'une histoire qui a connu de nombreux rebondissements ces dernières années. L'abattoir de Sarreguemines est sur le point de rouvrir ses portes après plus de 2 ans sans activité. C'est finalement sous une forme de société publique locale que l'abattoir va être à nouveau opérationnel. Une SPL à laquelle prennent part la Casque et la ville de Sarreguemines. Mais pour en arriver là, c'est tout un feuilleton qui s'est déroulé avec ses difficultés et ses rebondissements. Plus d'explications tout à l'heure dans le JT. En attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, histoire d'eau au conseil municipal de Sarreguemines. Veolia va distribuer l'eau pour 10 ans de plus. C'était le dossier chaud de la 18e séance du conseil communautaire. L'activité de l'abattoir est relancée sous la forme d'une société publique locale. Les agriculteurs se réjouissent de cette nouvelle. Vous entendrez dans cette émission le témoignage de Claudine Wagner. Elle préfère les animaux en peluche. Nathalie Henny a créé son premier spectacle pour enfants qui a comme héros le docteur La Peluche. Découvrez la petite histoire du barrage de Rémerin qui fait partie de la ligne Maginot aquatique. Mosaïque vous propose aussi une visite insolite du golfe de Sarreguemines en compagnie du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Poulet grillé au thym et au citron, c'est le plat du jour proposé par la ferme de la Charmille à Houndelin. Enfin, dans la famille Millevoye, vous ferez la connaissance d'Amina, une future ambulancière. Bonne journée sur Mosaïque. Il y a 3 ans, jour pour jour, était organisé un point d'information aux commerçants de la zone commerciale de Grosse-Biederstroff concernant les travaux de l'avenue Marchande. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Après une longue phase d'études, de concertation avec les exploitants de la zone commerciale et avec les propriétaires de terrain et de démarches et procédures administratives, le projet va entrer dans une phase concrète. Les fouilles préventives doivent commencer dans les prochains jours. Pour les travaux proprement dits, il faudra encore patienter jusqu'à fin septembre, début octobre. Ces travaux doivent permettre en premier lieu de faciliter l'accès au commerce grâce à la réalisation de contre-allées de part et d'autre de la route départementale et l'aménagement de giratoires aux 2 extrémités. Alors vous l'avez compris, ce projet a pris beaucoup de retard, mais les travaux vont enfin commencer d'ici cet été. La première étape, l'abattage des arbres pour permettre de réaliser les contre-allées, a déjà été effectuée. Il ne reste plus qu'à espérer que la météo ne viendra pas, elle aussi, ralentir le chantier. Et pour le moment, c'est de mauvais augure. Regardez les prévisions pour demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la matinée de demain s'annonce plutôt sympathique avec des éclaircies et des températures de saison. On y prend vite goût mais on ne devrait pas. Et pour cause, à peine passé midi, le ciel se couvre à nouveau et de nouvelles pluies sont au programme de la soirée. Côté température, on y croit un peu plus avec de 8 à 10 degrés le matin et de 19 à 22 degrés pour les maximales. Demain, nous sommes déjà le mercredi 1er juin et nous fêtons les Justins. Le soleil nous accompagnera de 5h30 à 21h28. Je vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie. À très bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. La création de la société publique locale de l'abattoir des Pays de Sarreguemines a été actée lors de la 18e séance du Conseil de la Casque, comme vous l'avez vu dans notre émission d'hier. Cela a aussi été l'occasion pour les élus de remonter le fil de cette reprise d'activité. C'est Céleste Lette qui s'est chargée de la narration de toutes les étapes de la reprise et notamment de l'achat du matériel et des murs. La première étape consistait à devenir propriétaire de l'abattoir et des murs, mais aussi de ses équipements. Pour les équipements, cela a été fait grâce à la participation par le biais de la SEM, la Société d'économie mixte, à la vente aux enchères. Et pour un montant de 691 000 € hors taxes, elle a acquis ces équipements. Il fallait ensuite être propriétaire des murs. La société Abissa était propriétaire de 2/3 du bâtiment. La société Fermier Réunis d'1/3. Et nous avons négocié 60 000 € pour les 2/3, 30 000 pour le dernier tiers. Propriétaire et des murs et des équipements, nous nous sommes mis en recherche
d'un investisseur. Comme on nous disait que cet abattoir était un des plus modernes de France, à un moment donné, nous avons dit on va essayer de l'exploiter nous-mêmes. Nous nous sommes tournés vers la création d'une société qu'on appelle la SPL, qui ne nécessitait que 2 collectivités. Alors la première collectivité, bien sûr, qui s'imposait, c'était la communauté d'agglomération. Nous avions à un moment donné imaginé qu'une autre communauté de communes puisse éventuellement être le deuxième partenaire, mais pour des raisons aussi de pratique et de décision à prendre ici, j'ai accepté l'idée que le deuxième partenaire serait la ville de Sarreguemines. Alors si tout paraît simple dit comme ça, le député maire est aussi revenu sur les difficultés rencontrées lors de ces différentes étapes, notamment parfois du fait d'abattoirs voisins ne souhaitant pas voir leur concurrent sarregueminois renaître de ses cendres. Au cours de la présentation, il a aussi tenu à mettre en exergue le soutien de l'État dans cette reprise d'activité. Je dois dire que nous avions besoin de conseils et que nous avons été bien conseillés par notamment les services de l'État, parce que la responsable des services vétérinaires a été effectivement de bons conseils. Le ministre Stéphane Le Foll a maintenu les personnels, puisqu'il y avait pour l'abattoir de Sarreguemines un certain nombre de personnels, d'inspecteurs sanitaires qui étaient réservés pour l'abattoir et que l'État les a maintenus, en tout cas dans leur effectif, pour à un moment donné refaire fonctionner l'abattoir. Forme d'une SPL, Société publique locale, qui a finalement été choisie, cela n'était pas forcément la première idée concernant la reprise de l'activité. C'est Roland Roth qui est revenu sur les différents candidats privés qui ont déclaré leur intérêt à investir dans l'abattoir de Sarreguemines. Dans l'ensemble de ceux qui s'intéressaient à notre équipement, et il y avait beaucoup d'étrangers, une majorité d'étrangers d'ailleurs, des Allemands, Belges, Hollandais, même des Irlandais. Et chaque fois, nous nous sommes heurtés à la problématique des règles et des normes applicables dans l'un ou l'autre pays. Donc ça a toujours saturé les débats et nous n'avons au final d'ailleurs pas trouvé de solution en raison de ce différentiel qui nous gênait énormément. Et ces difficultés liées aux normes nationales, c'est Jacques Marx, conseiller communautaire représentant Sarreguemines, qui s'est permis de les illustrer avec l'exemple de bétail qu'il a vendu à un éleveur allemand. Son abatteur allemand vient et lui dit « Oh mais vous avez de beaux animaux là, c'est de votre élevage ». « Ah non, non, vous savez, je les ai achetés dans le pays où il y a du bon fromage, du bon vin et de la bonne viande. Et moi, ce coup-ci-là, je voulais produire des animaux français. » Ben, l'Allemand, il dit, oui, mais à ce moment-là, je ne peux pas les acheter. Moi, il me faut les 3D. Né en Allemagne, engraissé en Allemagne, tué en Allemagne. Donc, pas possible d'acheter. Cahier des charges, voilà, l'interdit. Donc, cet éleveur me téléphone, monsieur Marx, vous voulez bien me les racheter, j'arrive pas à les vendre. Mais que je les amène à Sarreguemines ou à Metz ou à Mirecourt ou ailleurs en France, je les dépose. 1 heure après, on m'appelle, on me dit, mais qu'est-ce que tu m'as amené comme bête ? Mais je dis, mais c'est des belles. Oui, c'est des belles, mais c'est pas des Françaises. Je dis, si, je vais t'expliquer. Elles étaient à Frauenberg, elles étaient à Hunlin et à Ypelin, et je les ai déposées à Rannweiler, et maintenant, je te ramène des animaux européens pour un abattoir transfrontalier européen. Ah non, 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 tu les recharges. Moi, je ne sais pas faire. Moi, il me faut des animaux VBF, viande bovine française, née en France, engraissée en France. Oui, non, mais un truc de fou. Donc, moi, je me retrouve avec mon épouse. On a acheté 40 congélateurs. J'ai de la viande pour 20 ans. Oui. L'autre participant à cette société publique mixte, c'est la ville de Sarreguemines. Et même si cela n'est qu'à hauteur de 5%, la décision de participer à la SPL doit tout de même être entérinée par le conseil municipal. C'était l'enjeu du deuxième point abordé hier soir, sans grande discussion. Place au vote. Je mets donc au voix cette création de SPL. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Ce rapport sur la création de SPL est adopté et je vous en remercie.
Les agriculteurs évidemment se réjouissent. L'annonce de la réouverture prochaine de l'abattoir de Sarreguemines fait de nombreux heureux, à commencer bien sûr par les éleveurs. Illustration avec cette interview réalisée par Guillaume Dumonteil. Pour nous, ce serait super bien, quoi, hein. Donc c'est ce qu'on attend depuis déjà un bout de temps, qu'on entend des petites rumeurs, hein, comme quoi ça va être réouvert. L'outil est là, hein, donc tout près de chez nous, à Sarreguemines, hein, alors que pour l'instant, on va sur Sarrebourg, qui fait une longue distance par rapport pour amener les bêtes. Et ça ferait des coûts en moins ? Des coûts en moins, oui, sur les bêtes, oui, parce qu'il faut que je demande un transporteur pour m'emmener la bête à Sarrebourg et quelqu'un pour me la récupérer, la carcasse. Hein. Donc ça nous fait quand même, vu le nombre de bêtes que nous abattons, ça fait quand même un coût, quoi. Hein. Vous abattez régulièrement des animaux ? Oui, on a à peu près 24 veaux dans l'année et à peu près 15-20 bœufs dans l'année. Hein. On change radicalement de sujet. À bicyclette, la vie est bien plus sympa. Eh bien, figurez-vous que la police municipale de Sarreguemines va bientôt se déplacer à vélo. La décision a été prise hier soir lors du conseil municipal et c'est une idée du nouveau chef, Philippe Larcher. Il a été présenté officiellement juste après le nouveau patron en mairie, le directeur général des services de la ville, Éric Chappet. La séance a duré un peu plus de 2 heures. L'un des points forts de la soirée était la délégation du service de l'eau. Veolia repart pour 10 ans. On fait le point avec Jean Birkel. Minute de silence pour commencer la soirée. Le conseil municipal rend hommage à René Ludwig, maire honoraire de Sarreguemines et ancien conseiller régional, décédé le 6 avril dernier. Oui, René Ludwig aimait sa ville et sa région. Il avait une certaine vision de son développement et réalisa en tant que maire, entre 1995 et 2001, des projets en conformité avec cette vision. Il a ainsi incontestablement contribué à façonner notre cité. On entre dans le vif du sujet avec l'attribution de la délégation de service public de l'eau. À Sarreguemines, c'est Veolia qui gère cette partie et compte bien signer pour 10 ans de plus. Comme le veut le règlement, la municipalité a lancé un appel d'offres. Le cabinet d'expertise Collectivité Conseil a organisé une procédure de mise en concurrence à partir de septembre 2015. 2 candidats ont été admis, Veolia et la Lyonnaise des Eaux. Les offres étaient jugées sur leur valeur technique et financière. C'est Veolia qui présente la meilleure offre, 2,15 € du mètre cube, assortie d'une promesse, l'amélioration de la relation avec l'abonné. La ville de Sarreguemines, ses habitants et ses industries consomment environ 1 400 000 mètres cubes d'eau par an. Donc on est d'accord, on pose la question d'attribuer, en fonction de ce que nous venons d'entendre, ce service public de l'eau à Veolia. Y a-t-il dans cette attribution, telle qu'elle est proposée, des oppositions, des abstentions? Veolia continuera donc de distribuer l'eau à Sarreguemines. Personne ne s'est opposé à ce projet. Éric Bauer s'abstient. Il est contre le principe d'affermage et préfère une gestion en régie. Pour Jean-Philippe Schwartz, rien à ajouter si ce n'est d'encourager la municipalité à faire encore plus d'efforts pour limiter la consommation des ménages. L'eau devient dans certains cas le premier poste de consommation avant même le chauffage. Réponse du maire et de Christiane Eckel, adjointe en charge du fleurissement, il existe de nombreuses dispositions pour limiter la consommation d'eau en récupérant notamment l'eau de pluie. Jean-Luc Eberhardt, directeur des services techniques, apporte de l'eau au moulin en ajoutant qu'un mousseur sur chaque robinet permet d'économiser jusqu'à 30%. C'est alors que Pascal Sanitat jette un pavé dans la mare, ce qui ne semble pas franchement plaire à sa collègue Florence Gianetti. Je voulais dire que les tarifs, ils sont mal faits, puisque ça n'incite pas la population ou ceux qui ont les moyens d'économiser de l'eau. Il faudrait avoir un tarif progressif, c'est-à-dire qu'il faudrait calculer la moyenne que chaque famille consomme. Je donne un exemple, par exemple 50 mètres cubes, au-delà, le tarif il augmente et ça devrait être progressif. Pour obliger les gens à économiser de l'eau. Celui qui gagne un peu plus, il peut manger plus de pain que celui qui gagne un peu moins. Ceux qui ont les moyens, au lieu d'acheter par exemple une machine à laver bas prix qui consomme énormément d'eau, va mettre un peu plus pour que ça soit une consommation minime, telle que 6 litres d'eau, ou alors 1 litre, 2 litres par vapeur, etc., etc. Ceux qui ont les moyens, je pense, ont l'intelligence d'acheter intelligent. Voilà. Je pense que vous avez raison.
Je vous propose maintenant une note de légèreté. De la sculpture de ballon au spectacle de clown, Nathalie Henny se donne à 100% pour l'animation de fêtes d'anniversaire ou de manifestations publiques. Elle est originaire de Beren-les-Forbach et il y a 3 ans, elle s'est lancée dans l'aventure de l'animation avec sa fille, son mari et des dizaines de mascottes. Marie Lorenz a rencontré Nathalie qui nous présente son tout premier spectacle, le docteur La Peluche. Ce qu'on fait, c'est de l'animation pour les enfants. Donc on a un peu tout ça dans le sang, on aime s'amuser avec les enfants. Donc du coup on a énormément de mascottes qu'on met à disposition du public pour des photos, etc. On travaille tous en famille en fait. Donc chacun dans notre famille a son propre rôle, tient son propre atelier. On fait un peu de maquillage, on fait un peu de sculpture de ballon, on fait un peu de magie. Voilà, on essaie de faire un package un petit peu pour satisfaire tous les enfants et pouvoir les occuper pendant une après-midi. Docteur La Peluche va te soigner. Si tu es un jouet, elle va t'aider. N'aie pas peur, ça va aller. Les jouets sont sa spécialité. On a acheté notre première mascotte il y a 3 ans et aujourd'hui on en a plus de 75. Un rhume ou une toux? Et donc dernièrement, je suis allée plusieurs fois en studio pour créer 2 spectacles. C'est quand je dors pas la nuit en fait. Voilà, donc mon cerveau il s'arrête plus, il tourne. Et puis j'ai des petites idées. Deuxième conseil les enfants. Pensons à nous laver les dents de bas en haut, de gauche à droite, avec le dentifrice de son choix. On crache dans l'évier si possible. On rince un coup. Et de belles dents vous obtiendrez. Docteur La Peluche, c'est comme on le voit à la télé, un personnage qui a en fait un rôle de médecin, qui guérit les animaux. Donc j'ai voulu, moi, passer un message aux enfants, comment on se brosse les dents pour avoir des dents saines, comment on fait attention à ses yeux pour voir si on a un problème et qu'il faut aller consulter. Donc c'était au départ des petits gestes, des petits mots à la hauteur des enfants et j'essaie de les faire participer, c'est assez sympathique. Dans un instant, Mosaïque vous fait enchaîner les visites. Au programme, un autre ouvrage de la ligne Maginot Aquatique, la visite du golfe de Sarreguemines version sauvage avec le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, puis retour à la ferme de la Charmie à Houndelin pour une nouvelle recette bio. A tout de suite. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Le samedi 4 et dimanche 5 juin, Sarreguemines fête le sport. Rendez-vous sur l'esplanade du casino pour découvrir plus de 40 associations sportives et vous initier à de nouveaux sports. Animations festives, concerts, tombola caritative, l'arrivée de la course sarregueminoise contre le cancer et des centaines de cadeaux vous attendent. La fête du sport, c'est à Sarreguemines. Imaginez, vous êtes au bord de l'eau, vous êtes avec vos amis sur cette terrasse ou dans cette magnifique salle de restauration. Une véritable ambiance de vacances, à seulement 10 minutes de Sarreguemines. Plat du jour, menu à la carte, soirées à thème, le restaurant Victoria. À Vitrin, vous propose une cuisine traditionnelle, s'élargissant au monde, ouverte du mardi au dimanche. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Demain, la petite histoire vous emmène une nouvelle fois à la découverte de la ligne Maginot Aquatique. L'étang de Host fait partie du dispositif et son mécanisme de régulation est toujours celui d'origine. Le local technique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le local des siphons. Nous partirons aussi à la rencontre d'un groupe de sculpteurs sur bois. Chaque semaine, ils occupent leur temps libre à cette activité à Wustwiller, autour d'un café. C'est à découvrir demain sur Mosaïque. Amina veut devenir ambulancière.
Elle annonce aujourd'hui sa décision à la famille Millevoye. Regardez. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Maman, quand est-ce que tu me fais conduire la voiture? Quand t'auras ton permis. C'est quoi cette nouvelle lubie, là? Allez, tout doucement, juste dans l'allée. Bah vas-y, t'as un truc à nous dire, je le sens. Bah, je me disais que ça doit être sympa d'être ambulancière. Tu prends n'importe quoi, s'il te plaît. Bah quoi? J'adorerais conduire, être utile, et je suis très forte pour rassurer les gens. Pas vraiment, petit papou. Mais peut-être pas pour les porter. Enfin, c'est un métier d'homme, ça, non? Oui. Enfin, tu sais qu'on a inventé un truc génial, ça s'appelle une civière. Et pour le reste, j'ai déjà mon brevet de secouriste. Oui, en fait, tu cherches à prendre soin de nous en nous disant que ta voix est toute tracée, c'est ça? Voilà. On va se fêter ça? On se fait un petit tour en voiture? Non! Passe ton permis d'abord. Avec choisirlartisanat.fr. La ligne Maginot Aquatique comprend plusieurs ouvrages et notamment des barrages. Le pont de Vitrin en était un, il y en avait également un à Herbitsheim, mais pour découvrir le fonctionnement de ces installations, il faut se rendre à Rémerin-les-Putelanges. On retrouve Philippe Cueillère, vice-président des Amis du Pays d'Albe et spécialiste de la ligne Maginot Aquatique, pour en savoir plus. Donc nous avons continué à remonter la vallée du Motorbach et nous nous trouvons maintenant au barrage de Rémerin. Donc le barrage de Rémerin qui forme le bief d'inondation qui était alimenté par l'étang du Velchow. L'étang du Velchow qui était le seul des étangs d'alimentation qui se trouvait côté ennemi. Donc cet étang-là, il fallait le vider complètement pour être sûr que l'ennemi n'essaye pas de dynamiter la digue, parce qu'on craignait que l'eau qui aurait pu s'échapper à ce moment-là vienne détruire toutes les installations en aval. Donc c'est la particularité de ce bief ici. Donc le barrage, c'est quoi? C'est une digue de terre qui prolongeait donc de part et d'autre le lit majeur de la rivière, et au droit du passage de la rivière, on avait mis en place un système bétonné, donc le barrage proprement dit, qui ici se composait de 2 pertuis, c'est-à-dire de 2 passages par lesquels l'eau s'écoule en temps de paix. Donc je rappelle qu'en temps de paix, ces barrages étaient ouverts parce qu'il ne fallait pas risquer de créer des inondations accidentellement. Et donc quand on voulait inonder, il suffisait de mettre en place des poutres en bois dans les rainures qui étaient prévues dans le massif bétonné, donc une en aval, une en amont. On complétait l'espace par des gravats. À ce moment-là, l'eau ne pouvait plus s'échapper et le niveau montait et ainsi on créait l'inondation. Le golfe de Sarreguemines, version sauvage. Des herbes hautes, des fourmilières, des mares. Ce site paraît abandonné et il l'est volontairement. Au milieu du parcours se trouve en effet cet espace protégé géré par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Dans la rubrique Tendance d'aujourd'hui, Guillaume Dumonteil nous le fait découvrir. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. C'est un site naturel qui a été en quelque sorte recréé de toutes pièces. Le site a été renaturé suite à l'arrêt d'une usine des houlières de Lorraine pour en refaire un endroit de nature qui puisse accueillir certaines espèces protégées qui avaient été repérées dans la région. Ici je vous montre la succise des prés qui est la plante haute, c'est-à-dire la plante nourricière d'un papillon qui vole ici qui s'appelle le damier de la succise et qui est un papillon d'intérêt national. À côté de moi, vous avez une aubépine en fleurs. Et cette aubépine a été maintenue intentionnellement sur ce pré pour permettre à la pygrier échecorcheur, qui est un oiseau emblématique du lieu, de se percher, d'attraper au sol les insectes qu'elle consomme et aussi d'y cacher son nid. Je tiens actuellement en main une petite orchidée qu'on trouve sur le bas de la vallée ici, qui s'appelle l'orchis de mai. Alors, il porte bien son nom puisqu'on est à la fin du mois de mai.
Le voici ici en illustration dans ce livre. Et l'orchis de mai est une de ces plantes qui est protégée et qui donne lieu à la protection du site. C'est-à-dire qu'en fait, le conservatoire, pour vouloir faire un jeu de mots, il protège les espaces pour protéger des espèces. Ici, on est dans le cœur de la zone. Ça ressemble un peu à une taïga. C'est une boulée, c'est-à-dire une forêt de boulets. Le bouleau ayant la particularité d'être le premier colonisateur qui est capable de se réimplanter dans un milieu. Le travail du conservatoire consiste à enlever régulièrement les arbres colonisateurs que sont les bouleaux et les pins sylvestres qui sinon refermeraient le milieu et le milieu ressemblerait à celui de la rive gauche. Pour maintenir un peu de biodiversité, il faut ouvrir le milieu et permettre à la lumière d'accéder au sol. Vous voyez ici le ruisseau qui a été remis dans son lit de fond de vallée et qui coule entre deux parois de suie qu'on voit là-bas. On voit les stratifications des suies qui étaient à l'origine de la création du site. Et puis vous voyez que la nature lentement mais sûrement recolonise le milieu et réinstalle des plantes, même sur la suie. Une visite du site du golfe de Sarreguemines est organisée en moyenne tous les 2 ans. Notez que ce dimanche, le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine invite toutes les personnes qui le souhaitent à découvrir le vallon d'Ypelin qui passe de Tourbière en prairie. Rendez-vous à 10 h devant la mairie d'Ypelin. Mais tout de suite, direction la ferme de la Charmille à Houndelin. On y retrouve Alain Fautré pour un plat bio concocté avec les produits de la ferme. Au menu, poulet grillé et chips maison. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, bienvenue à la ferme de la Charmille. Aujourd'hui, nous allons vous proposer la préparation d'un poulet grillé au thym et au citron. Commencez par réaliser les chips. Pour cela, épluchez les pommes de terre et passez-les à la mandoline pour obtenir de très fines tranches. Rincez jusqu'à ce que l'eau soit claire et séchez-les sur un torchon propre. Placez les pommes de terre dans un saladier et ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile et du sel et mélangez. Placez les tranches l'une à côté de l'autre sur une plaque allant au four, couverte de papier cuisson et enfournez pour 15 minutes à surveiller à 200 degrés. Puis réservez. Placez le poulet dans un plat creux, salez et poivrez l'intérieur, badigeonnez le poulet avec un peu d'huile et saupoudrez de farine, de thym haché et de zeste de citron et enfournez à 200 degrés pendant environ 1h30 selon le poids de votre poulet. Pour une bonne cuisson, comptez 30 minutes par 500 g. Servez avec les chips maison et une petite salade verte. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra un poulet d'environ 1,5 kg, du thym, le zeste d'un citron, de la farine, du sel, du poivre, de l'huile et 6 pommes de terre. Le poulet bio produit chez nous à la ferme, qui court en liberté, est donc élevé à base d'aliments produits chez nous. En l'occurrence, c'est du blé, c'est des févroles, c'est du tournesol qu'on leur donne comme nourriture durant au moins 120 jours parce que le cahier des charges, bio bien sûr nous y oblige. Cela fait donc des poulets, on va dire, relativement lourds qui conviendront très bien pour une famille qui a de l'appétit. Et demain en dessert, ce sera un gâteau au yaourt et à la rhubarbe. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain.